Les politiques macroéconomiques des pays de la zone CEMAC reposent essentiellement sur des programmes de projets publics et privés impliquant de lourds investissements qui nécessitent des financements considérables. Cependant, l'offre locale de financement reste très faible. Paradoxalement, les banques commerciales et les établissements de microfinance de la région affichent tous une situation caractérisée par une surliquidité souvent improductive. On se retrouve dans une zone qui est relativement riche, dans laquelle pratiquement tous les pays sont producteurs de pétrole. Donc à partir de là, vous avez un excès de liquidité qui fait en sorte que l'argent qui rentre au niveau de l'autorité monétaire, qui est la BEAC au niveau de l'Afrique centrale, n'est pas transformé en crédit. Cela est dû à quoi? Est lié tout simplement au fait que les banques sur place, malgré un taux relativement directeur de la BEAC qui peut être élevé, préfèrent financer les crédits à la consommation, dont on ne finance pas suffisamment les investissements productifs au sein de la zone. Pour les spécialistes, il serait nécessaire que la CEMAC étudie différentes options pour le financement de son économie et mise sur des investissements fructueux. Il faut à tout prix que l'Afrique centrale puisse privilégier des investissements productifs et éviter aussi à un certain niveau où les banques préfèrent placer de l'argent à l'extérieur. Donc il convient en sorte que les autorités politiques puissent demander aux autorités monétaires de pouvoir modifier les normes prudentielles qui sont mises en place concernant les banques au sein de l'Afrique centrale. La surliquidité est un phénomène réel dans la zone CEMAC et les conséquences sont nombreuses. À long terme, elle pourrait notamment engendrer une inflation, une fuite des capitaux ou encore une inefficacité de la politique monétaire.